Kamal Moïse Kimania, moi je pense tout correct dans l'île Maurice et dans le monde, le samedi 11 juillet 2026 à Zodi. Donc, qui me peut en dire, il y a une grande manifestation à l'île Maurice à Zodi. Ouais, ben, nous va guetter qui peut arriver, hein. Est-ce qu'il y a un jeune pour mobiliser? Est-ce qu'il y a la société civile pour mobiliser? Est-ce qu'il y a ben, Mauricien pour qu'on se réaliser que là, la situation est vraiment grave? Nous va guetter, hein. Après, moi, je vais dire, il y a, même un syndicaliste peut dire que c'est une marche pacifique. En fait, moi, pensez que la dénomination de cette manifestation, la caractérisation de cet événement, plutôt, c'est vraiment une manifestation. Parce que une marche pacifique, te fait aller surtout quand tu as envie éveiller les consciences de la population ou d'un peuple sur certains sujets vraiment apolitiques, comme la guerre, comme l'environnement, comme voilà, les droits humains, tout ça. Mais là, moi, plus conseil, appelle ça un chat pour un chat, c'est vraiment, ils appellent ça une manifestation. Dans une manifestation, de agir pour qui, en retour, ait une certaine écoute, une écoute active, c'est-à-dire que ça part en dans les oreilles, il sortit dans les oreilles. Faudrait, il y a ensuite ben, une décision qui prend qui euh, aille dans le sens, on va dire, de la manifestation. Euh, Ça va arriver, comment ça va pas arriver, parce qu'il nous connaît que le Premier ministre, ben, comme on les a dit, ils vivent dans une bulle, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Les mêmes pas connaît qui sont ministres Ashok Choubron et Indir. Franchement, il y a un filtre autour de lui qui laisse pas certaines informations et pas laisse certaines les autres informations passer. Donc voilà, nous sommes vraiment dans un marché de dupes, dans un jeu de dupes, quand Navin Angoulame, il pas, euh, il vraiment pas aux commandes, quoi. L'île Maurice est en pilotage automatique en ce moment parce qu'il nous vraiment pas un premier ministre qui comprend la situation. Et comme on les a dit, ils vraiment vivent euh, comme un monarque, donc il pas senti les concernés. Parce que c'est pas dans ce histoire qu'il est capable euh, vivre la vie d'un travailleur, il pas dans l'usine, il pas travaille dans l'usine, il pas travaille dans le bureau, il pas travaille, enfin il pas exercer un métier même quand il est dans la vie d'Angoulême. Donc là, c'est une pension, ça touche ben, une personne qui travaille, tout ça, et aussi nous cause BOP et State Pension, qui ben, du monde qui pas travaille, mais qui, même si je ne travail, je gagne sa pension là, mais normalement, il est complètement au-dessus de tout cela. C'est ça, faut des gens, me penser, mais pas comprendre. Et après, voilà, dans ce cercle, vous pensez, on avait dans voilà, il dans certains cercles, mais je pas, je agir, je penser, je au-dessus de la masse, je pensais qu'ils étaient supérieurs aux autres personnes. Et je pas, voilà, je pensais que j'étais un demi-dieu en fait. Euh, donc, les amis, me pensez que là, maintenant, c'est vraiment ce qui va se jouer, c'est vraiment un, moi, me penser à l'avenir vraiment politique de ce gouvernement. Il peut être en jeu, nous pas connaît, mais ça va dépendre vraiment de la mobilisation, combien de monde pour venir, est-ce qu'il ben, revendication peut être vraiment bien communiquée, faire passer. Bien sûr, il y a un syndicat bien talentueux à l'île Maurice, comme on était dans ça, et la mesuré à surtout. Voilà, lui, il est vraiment très, très, voilà, tu trouver que il travaille sur un dossier, il connaît, il est intelligent bien. Et, et franchement, si ben, vous êtes ben syndicat, voilà, vous êtes mobilisés, vous êtes jeunes, vous êtes la force ensemble, peut-être que ça va amener des résultats, mais il faudrait agir. C'est pas une course de 100 mètres, c'est vraiment un marathon ou bien
capable de reproduire ça, nous ka dire dans la durée. Après l'île Maurice, c'est vrai que, ben, Mauricien, c'est pas il a une tradition de manifestation comme il y en a en Europe, côté la manifestation bien souvent, mais à l'île Maurice, c'est vraiment épisodique. Après, pour conclure les amis, moi, je pensais que le sujet des pensions, franchement, on a bien réfléchi là, mais vraiment peine aucune solution dans la facilité. Toute solution qui est là, ils pouvaient vraiment dans la misère et dans beaucoup de sacrifices parce que si, voilà, si maintenir un système de retraite déjà pour state pension, tout ça, si je paie abandonne ça à mesure Mins Tesla qui me pensait je paie, voilà, parce qu'il avait dans la même une fait les va-et-vient sur ce sujet-là, c'est pas encore bien clair, mais nous va guetter dans Finance Bill, mais vraiment, c'était une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe complète, ça, ça budget-là, hein, surtout sur la pension. La communication n'a pas été bien faite, tout ça, enfin bref, moi, à cause de là, mais ce qui, ce qui nous peut trouver, ben, c'est un sacrifice en fait qui vise à faire parce qu'il n'y a pas de solution facile. C'est soit ben, taxer ben travailleur, ben salarié, ben jeune, ben entrepreneur, taxer eux à plus faute et ce qui m'ont trouvé c'est un peu mettre en place en ce moment, ben, une taxation progressive. Donc c'est ça qui peut arriver et voilà, c'est parce que comme on dit ça il y a longtemps et ça a été repris aussi, euh, il y a there's no free lunch, hein. Parce que les policiers démagogie, comme Arochi Badin, tout ça qui peut dire payer coquin pension ou payer coupe pension, ben, en fait, c'est juste un démagogue qui ne propose aucune solution. Donc, moi, moi, ce qui me dit, c'est que Moody's, FMI, tout ça, ben, agence internationale là, ou ben investisseur, ou ben voilà, ben du monde comme ça, je pas guetter si tu as le mandir ou si tu as le faire 5 fois la prière dans le masjid. Je te vraiment guetter comment est l'éducation de là, est-ce qu'il y a la corruption, est-ce qu'il te paye, gère ton pays correctement, est-ce qu'il y a une finance publique correcte, est-ce comment méthode d'extériorité, est-ce qu'il te peut exporter, est-ce qu'il te donne la bonne gouvernance, est-ce qu'il te la transparence, est-ce qu'il te a sa grand mot là appelle accountability, est-ce qu'il te la justice peut fonctionner, combien de temps la justice prend aussi pour donner une décision. Donc, je guette tout cela. Je ne pas guetter si pas tu peux le faire la prière, tu peux le hajj, tu peux le mandir, tu peux le c'est pas que de ça. C'est pas encore d'autres semaines d'affaires là. Donc, me penser maintenant, me disais des autres aussi, in un causé anglais dire, you reap what you sow. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ben voilà, depuis 40 ans, les Mauriciens ont pensé que voilà, il y avait toujours euh, une possibilité de vivre peut-être au-dessus de leurs moyens. Et ont pensé aussi que euh, si nous pas corrige tout ça, ben, affaires là, si nous pas améliorons nous-mêmes et nous pas améliorons nos pays, tout ça, ben, affaires qui m'ont dit avant là, hein, tout, corruption, bonne gouvernance, là, je pensais si je pas faire ça, ben, il faut là, je pas travaille vraiment dur pour une société meilleure, pour un gouvernement meilleur, pour un politicien aussi qui nous gagne meilleur. Mais c'est de penser que ouais, je te laisse tranquille, je te laisse tout ça passer comme voilà, le fil sur l'eau, voilà, ça part comme ça. Bah, bah, voilà, les conséquences sont très très catastrophiques. Et plus tu attends, plus conséquences ça vient plus dur. On a dit, voilà, quand tu as un problème dans la jambe, si tu pas soigné une maladie, en tout cas, avant plus de la jambe, et là, c'est ce qui le gouvernement avec un blâme a pour faire, hein, il prend pute le welfare state, donc d'un des piliers qui font le welfare state. Donc voilà les amis, moi j'espérais
voilà, mais Maurice commence à prendre conscience maintenant de la situation et que je commence à agir et arrête de causer et bien agir. Allez, bonne semaine, bon week-end les amis.